Bonsoir et bienvenue sur Fashion is Everywhere TV. Ce soir, on est sur le tapis rouge du Gala Artistes, un des galas les plus importants de la saison parce que toutes les stars sont là. Ça va super bien, toi? Moi aussi. Magnifique. Et tes cheveux, j'adore. Merci My beaucoup. God, toute une beauté. Alors moi, j'adore ce que tu portes ce soir. Si j'ai bien compris, c'est Roxanda Ilnik. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce look? Parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Oui, bien, en fait, je trouvais ça différent de ne pas mettre une robe. Moi qui est comme une fan de robes et à chaque tapis rouge, j'ai toujours une robe. Je trouvais ça intéressant d'avoir des pantalons. Puis je trouvais la couleur vraiment intéressante. Tu sais, ça fait comme des semaines qu'on est dans le gris, qui fait pas beau, qui fait froid. Moi, je me suis dit que j'allais agir en tant que soleil ce soir. Et est-ce que ton choix s'est fait il y a longtemps? Tu t'es préparé d'avance ou tu es quelqu'un qui fait ça assez dernière minute? Ça s'est su aujourd'hui parce qu'on avait commandé une robe d'Allemagne qui n'est jamais arrivée finalement. Donc, on a dû se retourner sur un dizaine. Puis, je suis juste contente d'être rentrée dans le kit. Tu sais, ça aurait pu ne pas faire. Donc, on a décidé ça à midi. Puis, la robe de la performance, c'est une robe Untitled qu'ils ont fait sur mesure sur moi aussi. Donc, on est content. En tout cas, tu as bien fait, tu as bien choisi parce que je trouve que ces looks-là, c'est pas beaucoup de monde qui peut l'assumer. Puis toi, c'est vraiment beau. Ah, ben, merci. Bonne My God, soirée. venant de toi, là, c'est très apprécié. Merci. Est-ce que je peux vous demander ce que vous portez? Oui, ben moi, c'est un mélange de Saint-Laurent et Tonello. Moi, j'ai une robe de Robert Rodriguez, puis les chaussures, c'est Nicholas Kirkwood. C'est très beau. Puis la fourrure, ce soir, c'est de La fourrure, c'est vintage. Vraiment, là, je l'ai pris dans une fripe. Parce qu'il faisait tellement froid, il fallait que je trouve quelque chose pour me couvrir. Puis j'ai envie de parler de ta chemise, en fait, parce que souvent, les hommes vont porter un costume noir, mais Ouais. ils n'osent pas aller chercher un imprimé ou de la couleur. Comment est-ce qu'on porte un imprimé bien pour un homme? Ben, il s'agit de l'assumer puis d'être bien dedans. Je pense qu'on peut porter n'importe quoi si on est à l'aise. Le problème, c'est quand on a l'impression d'être dans un costume de scène, là, Ouais. puis de porter quelque chose, ça fait pas. Mais si on est bien, il y a pas de... moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle. Puis moi, des fois, je demande quelques petits changements. Puis, tu sais, comme là, j'ai dit, je veux une manche. Je trouve qu'elle va être beaucoup plus belle comme ça, puis ils ont accepté. Donc, ils sont vraiment adorables avec moi. Et une dernière question, est-ce que vous êtes du genre à vous préparer un mois d'avance au niveau du look ou 2 jours avant? Je serais plus du jour 2 jours avant. Mais là, j'ai eu comme une semaine. OK. J'ai fait du progrès. C'est comme 1h30 pour faire tu sais, les cheveux, le maquillage. Puis ensuite, tranquillement, je m'habille. Puis les souliers, c'est en dernier. Pendant que je regarde la game Chicago-Saint-Louis, je saute dans la douche un petit 15 minutes d'avance. Mais aujourd'hui, je me suis fait un brushing. Je me suis fait un brushing, puis je me suis fait un peu poudrer le visage. Fait que non, un gros 25 minutes de prep. Et qu'est-ce que vous portez ce soir? Parce qu'on a envie de savoir. Moi, je porte Elmer. C'est ma styliste Annie Gignac qui m'a dit « Elmer nous quitte. Quitte le Québec, en fait, dans quelques mois. Puis ça faisait quelques fois que je voyais des choses de lui. Je trouve ça absolument magnifique, ce qu'il fait. Puis je me suis dit, ben là, c'est la dernière chance pour le porter. Et elle est tombée sur cette robe-là. Et ça a l'air que quand il l'a enlevé du mannequin pour lui donner, il l'a échappé par terre. Et la légende dit que quand le designer de mode échappe la robe par terre, c'est celle que l'actrice choisit lors du gala. Et effectivement, parmi toutes les robes, c'est celle que j'ai choisie. Et au niveau des bijoux, des accessoires? Écoute, les bijoux, c'est Burks. Je dois dire, j'ai une Porsche dans le cou, là. J'ai vraiment... C'est 17 carats de diamants. Je trouve ça absolument magnifique. J'ai l'impression d'être Audrey Hepburn dans Funny Face, là. J'adore ça. Bonsoir. Vous allez bien? C'est joli, ton petit bijou dans le front. Merci beaucoup. Oui. Ben, moi, je vous trouve très beau et je veux savoir si vous vous préparez ensemble pour des galas. Oui. Marie-Lou commence et je termine. C'est ça. Et qu'est-ce que tu portes ce soir? Anormal Couture. Anormal Couture, donc du québécois. Oui, du québécois. Est-ce que c'est important pour toi d'encourager notre mode? Oui, j'essaie le plus possible. Ouais. Je trouve qu'on a des super designers, fait que si on peut les porter, ben tant mieux. Et ça te va comme un gant. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette robe? C'est une bonne question, mais en fait, le classicisme de cette tenue-là, puis en même temps, ça faisait comme un peu différent aussi des longues robes de gala. Fait que ce petit côté-là, un petit edge en même temps. Ben moi, c'est au niveau des magasins québécois. Le château, c'est québécois. Ben oui. C'est montréalais même. Puis pendant plusieurs années, ils m'ont habillé.
Et puis, cette année, encore une fois, c'est ce qui me tentait de porter ce soir. Il faut dire que je m'habille en à peu près 7 minutes et quart. Alors, quand je décide de ma tenue, c'est comme go, il faut se dépêcher rapidement de ce qui reste dans le garde-robe. En général, vous êtes des filles de sport, donc vous avez des tenues plutôt sportives. Est-ce que vous aimez vous habiller comme ça pour une soirée de gala? Je pense que notre tenue de ce soir le prouve. On était adore, comme des enfants, comme dans un magasin de bonbons, quand on voit tous les vêtements qu'on peut porter. On adore. Je pense qu'on est vraiment aussi game. On aime ça oser, on aime les couleurs, les textures. Je pense qu'on n'est pas gêné à ce niveau-là. On aime ça. Toujours quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien, vous-même? Donc, moi, j'ai envie de parler de mode. Je suis là pour ça. Qu'est-ce que vous portez ce soir? Alors, c'est une robe que j'ai de chez Édition de Robe. Et la fourrure, c'est un renard blanc de chez Adjamian, qui est quelqu'un qui fait la fourrure sur la rue Saint-Hubert. Formidable, gentille famille qui m'ont justement gâtée pour pas que j'ai froid. Et est-ce que vous trouvez ça dommage de devoir porter de la fourrure fin avril à Montréal? Oui, bien sûr. Puis en plus, c'est le mois où je suis née. Alors, donc, je remarque beaucoup ce mois-là et je me dis, mon Dieu, c'est incroyable. Il y a des fois où j'étais en petite short, d'autres fois en petite jupette. Alors, je suis vraiment impressionnée que j'ai besoin d'une fourrure. C'est quand votre anniversaire? Le 8 avril. Moi, c'est le 22, donc moi aussi, je suis d'avril. Alors, effectivement, on est en état de choc, hein? Oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette robe? Ah, je sais pas, d'avoir les robes blanches. Je trouve ça assez lumineux, osé. Puis je l'avais vue il y a 1 an, puis j'avais pas pu la voir. Puis 1 an plus tard, elle a encore existé, puis j'ai décidé de la prendre. Puis là, depuis tantôt, je te regarde, puis j'adore le fait que tu aies choisi quelque chose avec des fleurs. Qu'est-ce que tu portes? Nadia Toto, perlée à la main. Elle est unique. Et elle me dit de faire très attention. Tu vas faire attention? Oui. Tu fais très attention? Oui, je vais faire très attention. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette robe-là? Bien, la robe. Elle était dans la vitrine, tu sais. Nadia, ça fait 15 ans qu'elle m'habille. Je lui ai demandé si elle voulait m'habiller ce soir. Puis j'ai vu cette robe-là, coup de foudre. J'ai dit, est-ce que je peux la prendre? J'ai pris les photos, bang, oui, OK. Petite ceinture, puis c'est tout. En tout cas, c'est très joli. J'aime bien que tu allé dans quelque chose de doux et tendre comme ça. T'es super gentille. Venant de toi, je l'apprécie. Si j'ai le check de Lolita, là, c'est super. La combo aussi, Marco Marcellet, maquillage, puis Véronique Pelchat, tu sais, sont extraordinaires. Tu sais, coiffure, c'est la première fois que j'ai vraiment quelqu'un. Tu sais, je veux pas trop. Tu comprends? Oui. C'est juste parfait. Et on se rend compte aussi qu'on a besoin de tout ça pour avoir l'air de ça. Oui. Exactement. J'espère que vous serez d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a eu un très beau tapis rouge ce soir au Gala Artistes. De plus en plus, nos stars osent la couleur, osent les textures. En fait, je pense tout de suite à Marie-Mé qui portait donc une combi-pantalon et non une robe avec un orange flash. Je trouve que c'était tout un statement et pour moi, c'était mon coup de cœur. Et dans un tout autre ordre d'idées, j'ai adoré le blanc ce soir. Élise Guilbeault portait du blanc, Marie-Lou Wolfe portait du blanc et j'ai aussi en fait un autre petit coup de cœur avec Anne-Catherine Toupin en Elmer. Je trouvais qu'elle était magnifique ce soir. Donc, comme d'habitude, je vous invite à lire mon post jusqu'au bout et à me dire qui était votre star préférée du Gala Artistes.